D'ailleurs, je tenais, avec ma petite voix, à vous saluer. Vous saluer parce que aujourd'hui, nous, Africains, Ivoiriens, plus précisément, pleurons notre sort. Nous, notre douleur, vous invitons à comprendre nos lamentations. Aujourd'hui, des esprits candides, où qu'ils soient, essaient, au-delà de la félicité, de la blancheur de toutes choses, de noircir l'esprit, l'image d'un combat. Aujourd'hui, nous, Ivoiriens, faisons face à un système chimérique, machiavélique, tyrannique, dictatorial d'un individu dont les individus qui l'ont envoyé dans ce monde, sur cette terre, qui s'est fait appeler Alassane Ouattara, essaie de posséder notre matrix. C'est au vu, au-dessus de tout cela, qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une actualité où notre fédération estudiantine et scolaire, FESI, qui s'est donné pour rôle, pour mission, qui a l'éthique de l'organisation syndicale de veiller au bien-être de tout élève de Côte d'Ivoire, de tout étudiant et de tout assimilé à ce genre d'activité, de défendre les droits et les devoirs de ce qu'aujourd'hui on peut appeler, moi, avec mon âge, nos enfants. Camarades, je souhaite avant toute chose vous souhaiter que de la santé, que de l'intégrité, que de l'honneur, que du combat. Je ne peux pas le dire sans apporter mon soutien à un frère que je vais résumer le nom en général Sorcier. Un grand frère, un combattant, un patriote, un homme qui a souffert des affres et de l'avènement de terroristes armement installés à la tête de la Côte d'Ivoire. Le général Sorcier, que je salue, la dépouille, l'esprit, l'homme avec référence. Frère, la FESI a connu de grands hommes. La FESI a traversé le feu. La FESI a imposé à la Côte d'Ivoire une manière d'être, de vivre, d'exister. La FESI est un esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'autorise le droit pour avoir été à l'école en Côte d'Ivoire, à l'école de la Côte d'Ivoire, à l'école de la FESI, pour défendre ce qui est à nous. FESI, l'heure est venue de Bari. L'expression Bari sonne le pachyderme qu'on appelle éléphant. Pourquoi la FESI doit Bari? Parce que la FESI est un instrument de combat de fils et de filles, eux-mêmes ivoiriens, de père et de mère, d'aïeux et d'ancêtres, de naissance, par alliance, par amitié ivoirienne. Qu'est-ce que nous apprenons ces 2 jours? Nous apprenons que un individu adopté par la Côte d'Ivoire, qui se fait appeler Alassane Dramane Ouattara,
décide de vider de ce que nos pères ont payé avec notre argent, leur argent, la sueur de leur travail, l'établissement de logement, équipement, sanitaire, d'études, de voirie, l'Université de Côte d'Ivoire, un Burkinabé qui pense qu'il est le seul Burkinabé que la Côte d'Ivoire a adopté, a décidé de chasser dans son ivoirophobie des enfants des autres, des Ivoiriens du Nord, leurs enfants, des Ivoiriens du Sud, leurs enfants, des Ivoiriens de l'Est, leurs enfants, des Ivoiriens de l'Ouest, leurs enfants, les Ivoiriens du Centre, leurs enfants. Cet individu pense que, parce qu'avec les armes, on peut braquer une banque, mettre le propriétaire de la banque en joue. Avec les armes, on peut amener à imposer de façon éphémère de l'ordre. Parce qu'avec les armes, on peut amener des hommes qui, par instinct de survie, réagissent à faire des actes qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que l'instinct de survie existe. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa femme terroriste Ebru Viviane Ouattara, Alexis Kolbi, qui fait croire au monde entier qu'elle aurait créé une structure qu'on appelle Children of Africa pour défendre les enfants d'Afrique, a décidé de regarder aujourd'hui des frères et sœurs jetés à la belle étoile, des frères et sœurs qui viennent de partout en Côte d'Ivoire pour l'étude, pour la connaissance, pour évoluer, pour se donner une vie à la rue. Parce que lui, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais ce que Ouattara ne sait pas, il n'est pas le premier Burkinabé à qui les Ivoiriens ont donné gîte couvert. Il n'est pas le premier Burkinabé que nous avons reçu dans nos champs, dans nos campements. Il n'est pas le premier Burkinabé à qui nous avons donné l'identité. Il n'est pas le premier Burkinabé à qui nous avons donné... On a quelques mois des élections. On n'a même pas fait la convention. C'est dans cette méchanceté d'Alassane Ouattara qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont recroquevillés sur eux-mêmes. Parce qu'ils ont trop subi. Regardez de vous-même ce que l'ivoirophobie contre nos enfants ressemble. Regardez ça. C'est quoi ça? Des jeunes filles qui ont la matière grise, des jeunes filles futurs cadres de la Côte d'Ivoire, des jeunes hommes futurs bâtisseurs de la Côte d'Ivoire sont jetés à la rue comme des malpropres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Eh bien, je vais vous expliquer. Nous nous sommes réveillés un matin avec un communiqué d'un individu qui se fait appeler procureur de la République, qui dit ceci.
Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, les agents de la police criminelle ont été informés de la présence d'un corps sans vie au CHU de Cocody, qui présentait des traces de violence physique. Des premières informations recueillies, il ressort qu'il s'agit d'un membre de la FESI estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, de l'université Abobo Adjamé, le nommé Agui Mars Aubin Diagoué, alias Général Sorcier, 49 ans, étudiant en master 2, option anglais. Ce dernier serait le principal opposant au général de la FESI, le nommé Camboussier. Au cours de l'enquête ouverte, suite à ces faits, le nommé Sidibé Abdoul Karim, se disant agent de renseignement et qui serait proche de Camboussier, a été interpellé à la gendarmerie et mis à la disposition de la section de recherche d'Abidjan. Interrogé par les agents enquêteurs, il affirme avoir été sollicité par Camboussier pour initier une rencontre entre ce dernier et Agui Mars Olivier Diagoué, tous deux en conflit perpétuel sur les différents campus. Il ajoute qu'ayant rassuré Agui Mars Aubin Diagoué, celui-ci l'a rejoint dans une cave 6 à Angré, Pétro-Ivoire, où il a été enlevé par des individus à bord d'un taxi Yango pour une destination inconnue. Le procureur de la République tient à rassurer la population, les parents d'élèves et les étudiants, ainsi que les étudiants, que toute la lumière sera faite sur les faits d'une particulière gravité et que les auteurs de la complicité et complices de ce homicide seront recherchés, interpellés et déférés en parquet. Lorsque nous regardons ce communiqué laconique, lapidaire, il y a ce que vous pouvez constater tout de suite au fond, dans le dernier paragraphe, où le thème étudiant est répété. Et je reprends. Le procureur de la République tient à rassurer les populations, les parents d'élèves et d'étudiants, ainsi que les étudiants, que la lumière sera faite sur les faits d'une particularité. Parents d'élèves, d'étudiants et des étudiants. Pourquoi il n'a pas ajouté élèves? Parce que c'est un communiqué qu'il a fait comme ça, au hasard. Dans ce même communiqué, il dit ceci. Ce dernier serait le principal opposant au secrétaire général de la FESI, le nommé Camboussier. C'est ce qu'on appelle un commentaire lorsqu'il y a des justices. Mais nous ne sommes pas des avocats. Parce que quand dans le premier paragraphe, on dit, dans la nuit du 29 septembre, on relate les faits, on ne revient pas pour dire, des premières informations recueillies, il ressort qu'il s'agirait d'un membre de la Fédération étudiantine scolaire. Donc, ce commentaire sert à quoi? À préparer l'opinion nationale et internationale à l'incrimination qu'ils ont donnée à un individu. Camarades, ce direct, c'est pour demander à la FESI et de leur dire que l'heure est venue de Paris, parce que c'est des éléphants. La Côte d'Ivoire étant la Côte de l'Or, la Côte des Ivoires, donc Côte d'Ivoire, tout esprit en tout Ivoirien de souche, Ivoirien autochtone, c'est l'éléphant, un animal paisible, placide, mais qui, lorsqu'il fait des dégâts, est remarquable. Qui est Camboussier? Camboussier, aujourd'hui, a le statut de secrétaire général de la FESI. Mais les secrétaires généraux de la FESI, on connaît beaucoup, et je vais vous citer ceux-là. Il y a Marcel Joseph Aipo, le tout premier secrétaire général, qui a été à la tête de la FESI d'avril 1990 à septembre 1993. Il y a Eugène Dué,
le deuxième, de 1993 à 1994. Il y a Jean-Blé Guirao, de 1994 à 1995. Il y a Guillaume Kibafori Soro, alias Général Bogota, de 1995 à 1998. Il y a Charles Blé Goudé, alias Général Bappé, 1998-2001. Il y a Feu Jean-Yves Dibopieux, alias Le Pieux, 2001-2003. Il y a Serge Kyo, alias Général Terrain, 2003-2005. Il y a Serge Koufi, dit Soukou Tremé, 2005-2007. Il y a Augustin Mia, alias Manu Congo, 2007-2014. Il y a Assi, Fulgence Assi, dit Général Afa, 2014-2019. Il y a Ala Sinclair, dit Makelele, 2019-2024. Et Camboussier depuis 2024. Camarades, de tous ces chefs de la FESI, de tous ces secrétaires généraux, aucun n'a été accusé de meurtre. Alors que sous leur gestion, sous leur règne, il leur avait été toujours reproché, pour certains, la violence de la FESI, la bagarre, la gestion au-delà du coût du campus. Aucun parmi eux n'a été accusé de meurtre. Or, nous savons que les statuts et règlements intérieurs de la FESI ont une qualité de protection des élèves et des étudiants. Or, nous savons que l'avènement de la FESI en bilan a permis aux étudiants d'avoir un bien-être. Or, nous savons que la FESI a toujours été là pour défendre les intérêts non seulement de l'école, de leurs parents et de la nation. Mais en même temps, nous savons que dans l'histoire de la FESI, il y a eu un bourreau qui était de tout temps le bourreau de la FESI qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. 92, pour ceux qui ne savent pas, était l'œuvre d'Alassane Dramane Ouattara. Nos grandes sœurs, nos mamans ont été violées, violentées. Nos frères ont été vitrifiés, certains, éjectés, maltraités, abusés, désabusés. Déjà en 1992, Alassane Dramane Ouattara se signalait comme étant l'ennemi 1, pour ne pas l'ennemi numéro 1 de la FESI. Et le reste, vous savez. Ce qui a amené l'accompagnement, le soutien des partis politiques, dont le FPI et ses corollaires avec le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est assimilé à celui qui a donné le ton à la FESI. Aujourd'hui, après plusieurs années, les acteurs politiques sont naturellement le président Laurent Gbagbo, que je salue au passage, pour son courage, pour son combat, pour son africanité, son panafricanisme vers l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Et je rejette l'avènement, l'arrivée de ce bandit burkinabé, Alassane Dramane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a dû s'accommoder parce que le président Félix Houphouët-Boigny, dont la main a été tordue, lui a donné accès à notre pays. Frère, je fais cette vidéo pour parler à nos fils, à nos jeunes frères, à nos sœurs, que l'heure est arrivée pour revendiquer leurs droits. Pourquoi revendiquer leurs droits? Mais si les anciens, les aînés, qui ont marché dans les pas de la FESI, n'ont jamais été accusés de meurtre, c'est parce qu'ils étaient à la tête d'une structure estudiantine. Une structure qui se retrouve dans la maison de tous les Ivoiriens de l'Est, de tous les Ivoiriens de l'Ouest, de tous les Ivoiriens du Nord, de tous les Ivoiriens du Centre et de tous les Ivoiriens du Sud. Une structure qui a des enfants dans la maison du chauffeur du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Une structure qui défend les droits et les devoirs des enfants, des militaires qui tiennent les armes pour protéger Alassane Dramane Ouattara. Une structure des enfants qui protègent la territorialité de la Côte d'Ivoire. Une structure des enfants des gens qui mettent leur vie en danger chaque jour pour la Côte d'Ivoire. Une structure des enfants des gens qui défendent la diplomatie de la Côte d'Ivoire. Une structure des enfants des gens qui sont les gardiens des prisons, qui sont les citoyens dans toutes les habitations. C'est cette structure-là dont un homme, Kambou, qui est originaire de Côte d'Ivoire, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, qui est lobby, qu'on accuse dans un méfait que je vais vous expliquer. De quoi on parle ici? On dit que le frère Terrain,
patriote dans l'âme, qui a été arrêté par le même Alassane Dramane Ouattara. Parce que celui-ci a défendu la territorialité. Il a passé 8 années, hier je disais 6 ans, mais c'est 8 années de sa vie, de 2011 à 2019 ou 2018, je ne m'abuse, a été assassiné. Mais ce jeune homme-là, il était étudiant quand Dramane Ouattara l'a arrêté. Lorsqu'il a été relaxé, c'est Ala Sinclair, le général Makelele, dont il témoigne une intégrité, une reconnaissance, une amitié qui lui a permis, malgré son âge avancé, parce que quand on parle de terrain, on parle de quelqu'un qui a 49 ans. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a 49 ans, qui n'a pas travaillé, il n'a pas fait une pause pour vaquer à d'autres occupations, mais qui était en prison, qui a repris avec force et courage l'étude, chose à saluer, bravoure, à applaudir, qui est revenu prendre sa vie en main pour se forger, qui est aujourd'hui un master en anglais et un master en communication politique, serait assassiné parce qu'il serait en rivalité avec le secrétaire général qui est son jeune frère de loin. Pourquoi? Pourquoi Kambou, que je ne connais ni d'Anna ni d'Ève, qui est aujourd'hui secrétaire général à la FESI, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui a débarqué parce que les thèses de la FESI l'obligeaient, le national Sinclair, le national Makelele, pour arriver au pouvoir, assassinerait un confrère pour juste un litige interne. Pourquoi? On dit que Kambou, le secrétaire général de la FESI, le chef de la FESI, le premier protecteur moralement de cette organisation qui va au-delà de toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, en interne comme en extérieur, a décidé de l'assassiner parce que le gars était contre lui. Vous prenez les gens pour bêtes, vous prenez les gens pour des cons. On dit que le général Terrain a été appelé par un X. L'individu l'a rassuré, il a donné confiance au général Sorcier, excusez-moi, dans un petit maquis où ils buvèrent Guinness et 66. Et lorsque ces biens ont été décapsulés, des individus sont venus à une voiture, ils ont garé, ils sont entrés dans le maquis, ils ont fait sortir le général Sorcier, qu'ils ont maltraité, ils ont frappé, et devant tout le monde, à Angers Pétro-Ivoire, ils l'ont mis dans une voiture, ils sont partis avec lui, entre le 29 et le 30. Kambou était-il sur les lieux? Kambou était-il présent? La présomption d'innocence n'existe pas en Côte d'Ivoire. Les faits d'une enquête qui n'ont même pas encore été révélés pour la qualité de l'homme qu'on a emprisonné n'ont pas été mis au grand public et qu'on arrête Kambou. Pour dire que c'est lui qui l'a tué parce qu'on a arrêté un certain je ne sais quoi qui dit que c'est Kambou qui m'a envoyé, j'ai rassuré l'autre, je l'ai envoyé quand il est venu, on l'a pris, on l'a envoyé, puis bon bref. Mais eux, le reste de l'histoire, où ils l'ont pris? Pourquoi ils l'ont pris? Un secrétaire général de la FESI, de surcroît à Bobo 1, qui se promène seul dans la nature. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Un secrétaire général de la FESI, dans l'exercice, qui se promène, où vous avez vu ça? Qu'est-ce que l'autre a promis au général Sorcier pour qu'il vienne gaillardement seul comme un con, surtout dans un maquis? En gros, c'est une histoire pour Cambolex, digne d'un film de Côte d'Ivoire, pas un film de Hollywood, parce qu'au Hollywood encore, ils sont comment dire, à droite. Pas un film de Nollywood du Nigeria, parce qu'ils sont à droite. Ah, donc comme ça, on appelle un secrétaire général de la FESI à Bobo 1. Il arrive seul pour boire une bière parce qu'il a trop soif. Il est trop pauvre. On l'enlève. Les gens le frappent dans la journée, devant tout le monde. Les gens qui viennent se présenter comme étant des policiers, on le met dans une voiture, il disparaît. Quelques heures après, on dit qu'il est passé par le campus. Oui, il est passé par le campus. Parce que des individus l'ont pris et l'ont jeté dans le camp de celui que le procureur présente comme étant son farouche opposant. Ah! Mais quand le procureur présente le général Sorcier comme le farouche opposant de Kambou, qu'est-ce qu'il espère que ça donne? Il espère créer dans la tête de l'opinion la raison pour laquelle ils incriminent Kambou.
Frère, je n'ai pas fait d'études de droit. Je n'ai pas fait d'études de juriste. Je ne suis pas avocat. Mais dans ma petite intelligence, je pense que il y a d'abord, non seulement vice de procédure, il y a indélicatesse, il y a maladresse et il y a mensonge. Ah, donc comme ça, quelqu'un peut venir dans la nuit, frapper les gens. Rappelez-vous le soldat Bawa qui a fait la prison lorsqu'il est sorti, comme le général sorcier. Il était gelé à la maison. Les gens sont partis encagoulés. Ils l'ont de façon manipulative expliqué de chez lui, devant tout le monde. Ils sont partis avec lui, il est en prison. Les jours qu'on suivi, sa femme est morte. Rappelez-vous que Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de l'Intérieur, était en exil au Togo. Les gens sont allés là-bas, faire ce qu'ils voulaient faire, il était exécuté. Rappelez-vous, le commandant Abei était en exil au Ghana. Ils l'ont exécuté. Rappelez-vous Charles Blé Goudé, Dibo Pire. Mais quand vous venez de voir tout ça là, comment vous voulez que les Ivoiriens croient à vos bêtises? Tous ces conflits à Daoukro, il a été décapité, sa tête jaune. Mais où sont les enquêtes? Le général avait tellement ils l'ont frappé, il est obligé de dire non. Oui, c'est moi. Je fais coup d'État. Donc, dans toutes ces ambiances, regarde le président lui-même. Parce que c'était à la tête de la Côte d'Ivoire. Les gens l'ont déporté à la CPI. On dit que c'est lui qui a tué les femmes d'Abobo. Lui qui était à Cocody. Et j'en passe. Tout ce que vous savez. C'est au vu au su de l'attitude du RDR, du terroriste Alassane Dramane Ouattara, que je dis qu'il y a une idée arrière. L'idée arrière, c'est quoi? Aujourd'hui, à notre grande surprise, on nous sort des communiqués. Que disent ces communiqués? Et je vais vous lire les communiqués. Voilà ce que disent les communiqués. Les communiqués du terroriste Alassane Dramane Ouattara disent ceci. Après l'arrestation abusive d'un citoyen ivoirien qui n'ont pas trouvé dans un flagrant délit. Bon, flagrant délit, ils s'en foutent parce que qu'on arrête les députés de son temps, comme Simone Veil Babo, qu'on arrête des députés en exercice de leur fonction de maire en prison, sans tenir compte de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique, l'immunité de député, l'immunité parlementaire. Quand on libère des gens comme Al-Mustafa, qui sont supposés être en prison et qui se promènent partout, qui n'ont pas d'immunité, on se dit, mais il y a un, deux poids, deux mesures. Quand des individus rentrent dans une église, ils vilipendent l'église, ils violent la territorialité de l'église qui se promet. Quand les gens peuvent faire des discours, on va tuer lui là, si tu es Djoula, tu es malien, attaque lui là, et qui se promet. Quand on prend des gens comme, comment il se fait appeler même, Amadou Ouremi, on les envoie à la justice et qu'Amadou Ouremi dit que si j'ai été envoyé par le commandant ceci, et que ce commandant est promu, on se dit, mais à quoi on joue? Et donc je vous lis ceci, le communiqué qui sort. Communiqué. Il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires, des différents crews, de façon illégale, de libérer les dites chambres en apportant tous leurs effets personnels dès ce mercredi 2 octobre 2024. En guise de démarrage de cette opération, dès ce jeudi 3 octobre 2024 à 12h00, les agents du crew A1 aidés des forces de l'ordre veilleront à l'application. Donc, il y a des agents de crew A1. Donc, il y a des agents de crew. Mais comment se fait-il que, aujourd'hui, vous sortez un deuxième communiqué qui dit ceci? Il est demandé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires des différents crews de façon illégale de libérer les dites chambres et en emportant tous leurs effets personnels. En guise de démarrage de cette opération, dès ce jeudi, à deux, il y a des agents de crew. Mais pourquoi il y a des étudiants qui ont des chambres qui ne sont pas déclarées? Comment font-ils pour accéder au campus où il y a des agents de crew, où il y a des agents de l'État? Comment font-ils pour avoir accès à ces chambres s'il y a des agents de crew? Comment ils ont fait? Donc, Ouattara n'est pas la solution alors. Mieux, voilà notre communiqué qui dit ceci. Vous pouvez passer ce communiqué là, merde.
Dans la nuit du dimanche 29 au 30 septembre 2024, l'étudiant de Agoué Zigui, Mars Aubin, général, membre de la section FESI de la cité universitaire d'Abo NSA, a trouvé la mort après avoir été enlevé, puis molesté par des individus identifiés par la suite comme étant membres de cette organisation syndicale. En effet, douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et du défunt, ainsi qu'à la grande famille de l'enseignement supérieur de la recherche. Le gouvernement condamne avec vigueur ce acte de barbarie d'un autre âge qui met à mal le climat de paix et de sérénité qui prévaut l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police nationale, le gouvernement décide à titre conservatoire d'interdire toutes les activités associatives, toutes les associations syndicales et étudiantines sur l'ensemble du territoire. OK. Si, après avoir sorti de telles bêtises, après avoir communiqué de façon irrespectueuse, de façon à créer la psychose dans la Côte d'Ivoire, pourquoi aujourd'hui on nous dit se communiquer en attendant les enquêtes? Mais on attend les enquêtes, mais on peut enlever le responsable de tout un syndicat. On attend des enquêtes, mais on peut déjà prendre la décision de chasser des élèves de leur chambre. On attend des enquêtes, mais déjà on conclut que c'est au-delà de l'individu. Mais si c'est l'individu qui a commis l'acte, nous qui suivons les films de justice, d'enquête, mais il y a vice de procédure, il y a injustice. Si on parle de justice, pourquoi on crée cette injustice-là? Camboussier était-il sur les lieux? Non. Ah, par rapport à votre communiqué, on peut dire non. Camboussier a-t-il été pris en flagrant délit? Non, par rapport à votre communiqué. Camboussier a-t-il commandité ce meurtre? Non. Parce que le monsieur dit c'est Cambou qui m'a envoyé. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Cambou qui l'a envoyé? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, nous avons des informations que je vais vous révéler ici. Que Cissé Bakongo, le tonitruant Cissé Bakongo, le controversé Cissé Bakongo, le terroriste au sale besoin d'Alassane Draman Ouattara, n'a pas supporté le fait que Cambou, Sié, secrétaire de la FESI, lui tienne tête. Ce jeune homme charismatique de la FESI a tenu tête à Cissé Bakongo. Comment? Parce que Cissé Bakongo, lorsqu'il a cassé GESCO et qu'il a cassé l'école Chaélé et que le monde entier s'est indigné, Camboussier et ses frères de la FESI qui défendent les intérêts des élèves et étudiants ont décidé de soutenir les élèves et étudiants de Yopougon et Chaélé. Cissé Bakongo a mandaté Mamadou Touré, le Guinéen, il paraît. Moi, je disais malien, mais on dit c'est un Guinéen. Pour trouver les manières d'empêcher la FESI de manifester. Et comme Mamadou Touré était un plaisantin, il a naturellement contacté son vieux père qui s'appelle Maréchal Kabé, que tous les FESistes connaissent. Maréchal Kabé qui est infidèle de la gauche, un bon vieux père, qui s'est retrouvé dans une situation où le vrai Wabou a été arrêté. Tout a été disloqué. Et Ahmed Bakarako, qui ivoirien, mais du mauvais côté, l'a accosté et l'a ramené vers lui.
Le maréchal Kabé, qui sous le président Gbagbo, lui-même, à qui on attribue la question de la FESI, n'a pas pu être aujourd'hui commandant en passant par l'ENA. Est devenu bizarrement élève de l'ENA. Aujourd'hui, les commandants, ils travaillent tranquillement. A eu cette tâche de mettre de l'eau dans la FESI. Donc, le général Kabé, le maréchal Kabé, qui contacte le petit Sié, qui lui dit petit, il faut taper l'œil. Le petit dit non, c'est pas possible, Koro. Il manifeste, et c'est beau, et c'est solidaire, et c'est bien. Les Ivoiriens applaudissent l'entrée en action de ce jeune général charismatique. Là, ici, c'est un arrêt de mort. Si c'est Bakongo, juge sur tous les toits d'avoir sa peau. Mamadou Touré et Kakabé, et comment on appelle, Kabé, juge sur les toits de descendre le petit. Quand le petit est informé, parce que la FESI, c'est des enfants qui sont chez vous. C'est vos enfants, c'est vos filles, c'est vos fils. Quand ils sont au campus, vous ne savez pas ce qu'ils font. Mais quand ils sont à la maison, ils jouent les bons élèves, les bons enfants. Informe naturellement le général Kabou, qui sort ce communiqué que je vais vous lire le 9 avril 2024. Écoutez bien, c'est que Kambou dit, pour répondre au plan machiavélique des RDR. Kamboussier dit ceci. Et je vous lis. Je l'ai mis sur ma page pour vérifier. Des gens tapis dans l'ombre, des élus locaux, voudraient contrôler l'organisation. Il parle de la FESI. Ils voudraient contrôler l'organisation et nous refusons. Si demain, des bruits dans les écoles de Côte d'Ivoire, si demain, il y a des bruits dans les écoles de Côte d'Ivoire, il ne faudra pas que ces bruits soient imputés exclusivement aux militants actuels de la FESI. Il y a des gens qui ne sont pas des militants actuels, qui tirent les ficelles. Au nom de ce qu'ils voudraient contrôler l'organisation, ils veulent que je sois un simple micro. Et il y a la main de notre Adam Smith. Adam Smith est un nom de code. Demandez à tous les FESI, ils vont dire qui est Adam Smith. Adam Smith est un nom de code. Il voudrait que vous soyez informés. Kambou veut que vous soyez informés. Des gens qui ne sont même pas des étudiants sont à la tête de certaines sections. D'autres, pour des gestions de sections de FESI, vont s'inscrire dans une école pendant les périodes électorales. Des gens inconnus de l'école, je persiste et je signe. Il y a un élu local, homme politique. Je ne sais pas s'il est Dieu, mais qui veut contrôler la FESI. Tant que je suis secrétaire général de la FESI, je ne vais jamais l'accepter. Que quelqu'un assis chez lui à la maison et au nom de ses intérêts politiques tire les ficelles et les fins obscurs de notre organisation, la FESI. Celui qui veut troubler la quiétude de l'école ivoirienne, nous n'allons pas laisser son bureau paisible. Il ne sera pas en paix dans son bureau. Nous allons nous donner les moyens pour troubler sa quiétude. En m'attaquant quant à la drogue, en m'attaquant, c'est un autre sujet, en m'attaquant quant à la drogue, je savais que j'aurais les adversaires internes et externes. J'ai l'impression que c'est ce qui sort maintenant. Et ceux qui contrôlaient ces canaux mafieux, ce sont eux qui sortent maintenant. C'est eux qui font tout ce bruit. La drogue à l'université. Lui, il lutte contre ça. La manipulation des frères étudiants, il lutte contre ça. La récupération du combat de la FESI, il luttait contre ça. Il continue. Il dit, ils sont en train de recruter dans les rues pour venir faire de la violence à l'université. Les badauds n'ont jamais gagné un combat à l'université. Quand ils viendront, on ne va pas s'asseoir pour les regarder. Nous avons tellement de preuves, des audios, des enregistrements, des pseudo-seigneurs. Je suis le général Kambou.
Voilà le message que je envoie. Pour répondre de la manigance de Cissé Bakongo, de Mamadou Touré de Abacha Kabé. Il faut le tuer. Il faut l'arrêter. Mais si on le tue, secrétaire général de la fait ce qu'il est-ce qu'on contrôle le second? Donc, avant de le tuer, ils ont décidé au RDR, avec l'accord de la Santa Ouattara, de mettre des chefs dans les sections de la FESI. On appelle les secrétaires généraux. Parce que c'est ces chefs-là, ces secrétaires généraux-là, qui font les élections pour mettre à la tête de la FESI un chef. Et c'est dans ce rôle-là que le RDR s'est impliqué avec Cissé Bakongo, Mamadou Touré et le maréchal Kabé pour le compte de la Santa Ouattara. Comme Kambou, digne fils de Côte d'Ivoire, a su et a vu le mal venir, il a refusé de donner place à l'élection des secrétaires généraux de section. Parce que pour être secrétaire général de section, il faut avoir une base. Si tu as un peu d'argent, tu peux être secrétaire général de section. Or, le RDR aujourd'hui a caporalisé tous nos biens et peut payer qui ils veulent pour manipuler l'opinion nationale, internationale et toutes les structures. Ils tiennent les leaders de beaucoup de structures par le chantage, la manipulation. Donc, qu'est-ce qui a fait l'opposition entre Kambou, secrétaire général de la FESI, le général Sorcier, sorti de prison après 8 années, mais réinscrit au campus, et les autres, c'est-à-dire le COS, le Yopougon et toutes les autres structures? C'est parce qu'il a refusé que les secrétaires généraux de la FESI soient inféodés aux partis politiques qui magouillaient de mettre autour de lui des gens qui allaient le tomber. Naturellement, selon la loi de la FESI, Kambou a fauté. Pour être secrétaire général, c'est des élections. Mais ces élections sont déjà biaisées. Même les élections de Côte d'Ivoire, les élections présidentielles, le président de la CEI vient en France ici, où il ne peut pas se défendre. Pour les élections municipales, on frappe les gens. Élections législatives, on frappe les gens. Élections présidentielles, on déporte les gens. Kambou sait qu'en laissant cette porte ouverte, il sera sacrifié. Donc, il refuse. Et pour asseoir sa force de combativité contre un système qui veut le rendre boy, il refuse qu'il y ait des élections des secrétaires. Voilà où il faute, selon les lois de la FESI, et il est limité à abattre. Mais le général Sorcier, qui est sorti de prison, qui a aidé le général Sorcier à sortir de prison? Un gars qui a une mémoire de combat. C'est dans la manipulation. Lui ne sait pas, mais c'est dans la manipulation des cas d'Hérodes qu'il a été libéré. Le général Sinclair, naturellement, qui est son bon petit, pourquoi il a appelé son coro? Pour lui tendre la main, pour que son coro qui a fait la prison pour la Côte d'Ivoire puisse évoluer. Et beaucoup d'exemples comme ça, il y en a. Comme Kambou a compris, il a refusé de laisser la FESI être inféodée par le RDR. Donc, il n'a pas voulu faire l'organisation des élections, des secrétariats. Et il dit, en attendant que je fasse le toilettage avec le charisme qu'il a, je vais nommer des secrétaires pour pouvoir travailler, pour défendre les étudiants. On nous a promis ceci. On nous a promis cela, ce n'est pas fait. J'ai besoin d'avoir toute la force pour gérer la FESI. Chaque secrétaire général de la FESI a son style de travail. Kambou, c'est le genre de secrétaire général comme les Sroguion, comme les Chablé-Goudé, comme les Dibopieux, et j'en passe, comme les Soukou-Tremetreme. Ce n'est pas des gens sur lesquels on peut marcher. Quand Alain Sinclair gérait la FESI, est-ce que vous avez vu quelqu'un arrêter le général Sinclair? Non. Makelele, il n'a jamais été arrêté. Parce qu'il avait son style de travail. Quand le général Afa travaillait, est-ce que vous avez vu quelqu'un l'arrêter? Il a été intimidé, mais il avait son style de travail. Et ainsi de suite. Quand Soukou Tremetreme travaillait, est-ce que quelqu'un l'a arrêté? Non. Parce que donc chaque général a son charisme, a son style de défendre la Côte d'Ivoire. Voilà comment Kambou, qui ne rentre pas dans le système du RDR, a été accusé à tort. Et mieux, lorsque vous écoutez le communiqué que je vous ai lu, mais dans un communiqué où on dit que le général Sorcier est son farouche opposant, ça veut dire quoi farouche opposant? Mais c'est des divergences idéologiques, c'est des divergences entre syndicats. Ce n'est pas la guerre. Pourquoi Kambou
qui est président, qui est secrétaire général de la FESI, jusqu'à demain, ira jusqu'à tuer quelqu'un qui ne représente rien, en gros, en guillemets, oui, il est déjà secrétaire général de la FESI. Pourquoi je dis que mon frère, qu'ils ont tué, le RDA a tué, il ne représente rien? Parce qu'il est secrétaire général de Aboro 1. On n'est pas encore à la veille des élections. C'est si on est à la veille des élections, je vais dire que c'est normal. Ou bien je vais dire qu'on peut comprendre, ou on peut excuser, ou on peut, voilà. Mais les élections, c'est jusqu'en 2025. Pourquoi aujourd'hui, là, Kambou va aller tuer quelqu'un qui ne le dérange en rien? Juste une opposition entre frères. C'est ce qui a amené le procureur à faire des bêtises dans son communiqué. Si vous lisez bien le communiqué du procureur, vous-même, vous allez voir des failles. On dit qu'ils ont pris des gens, quelqu'un la nuit. Ils ont voulu le déposer. Ceux qui l'ont déposé, on ne les a pas vus. On dit, quelqu'un dit que lui, il reconnaît que c'est Kambou qui l'a envoyé. Et mieux, comment ils ont été Kambou? Kambou n'a jamais eu de notification de convocation. Mais si on parle d'état de droit, comme le RDA veut le faire croire, mais vous avez une convocation au présumé coupable. Mais ils n'ont pas envoyé de convocation. Ils ont appelé le monsieur et dit, allô mon général, comment ça va? Tu es où? Je suis en train de travailler avec mes camarades. Bon, écoute, tu veux passer au commissariat, le 8e arrondissement, si je ne me trompe pas. Le gars dit, bon, écoute, comme on est en train de faire un zigrimayo, qu'on finit, il dit, non, il faut venir. Il dit, bon, ok, je viens avec mes éléments comme ça, après pour les zigrimayo. Il dit, non, viens rapidement, c'est le commissaire qui veut te voir. Mais le gars, comme il n'est pas distrait, ça c'est le thème de la fesse, il va avec ses camarades. Ceux qu'ils ont arrêtés là, c'est les camarades qui sont partis. Les secrétaires généraux de la fesse ne se promènent pas seuls. Depuis on est bébé, on est élève et que la fesse nous prend. On sait ça. Donc il va avec ses camarades, dès qu'il rentre au commissariat, on essaie de les séparer. On attire Kambou dans le bureau du commissaire et le reste, vous savez, on l'arrête et en même temps on dit non, il y a un gars qui a dit qu'il a tué le sorcier. Ok, qui a pris le sorcier? Qui a envoyé la voiture? Qui l'a envoyé au campus? Parce qu'effectivement, les témoignages que j'ai eu dans mes enquêtes ont montré qu'ils ont envoyé les gens sorciers au campus. Mais qui l'a envoyé au campus? C'est trop banal, c'est trop con. Moi et quelqu'un, on en parle. On me livre le monsieur sur le plateau d'or. Pendant qu'il vient, tout le monde sait comment la fesse fonctionne. Quand ils sont arrivés, il y a des camarades qui le tapaient pour dire, oh, très tendu, avant que Kambou ne vienne lui-même pour dire, laissez-le partir. Quand ils convoquent Kambou par les Micmac, la même année, ils ont fait à Picheri Bali. Ils ont appelé Picheri Bali un matin, on dit, ah, la blague, tu es où? Pardon, viens, il y a le commissaire qui veut te voir. Elle dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, non, viens. Elle dit, mais je suis en... Elle dit, non, viens rapidement. Quand Picheri Bali est venu nous arrêter. C'est comme ça, ils n'ont même pas adressé une convocation. C'est comme ça qu'ils ont arrêté Kambou. Ils l'ont menotté. Eux-mêmes, ils ont pris des photos. Pour donner au RDA, pour donner à ses détracteurs, pour bavader. Quand j'ai commencé à tourner, je vais sur le mur de certains fessistes. Voilà ce qu'ils disent et ce qu'ils reprochent à Kambou. Je vous lis. Je vais sur le mur des fessistes et je fais des captures d'écran. Enquête média dit ceci. Des SG qui ont chacun connu, c'est pas ça, c'est pas lui, il n'est pas là. Fessi BAE Abobo. La Fessi BAE Abobo, la Fessi où le général sorcier était général là-bas. Il dit ceci, écoutez bien. Il dit c'est avec une profonde amertume écœurée que le collectif des secrétaires généraux intérimaires de la FESI informe la communauté estudiantine et scolaire de l'assassinat du camarade Deagoué dit général sorcier. En effet, le camarade sorcier fut enlevé à Angré, Pétro-Ivoire, par un groupe d'individus dirigés par le secrétaire national de l'organisation Kambou. Et ils ont déjà conclu. Ils n'étaient pas là-bas, hein, mais ils ont déjà conclu. Il a été déporté à l'université de Cocody et battu à mort par ses ravisseurs. Voilà encore un assassinat de plus sous le mandat de Kamboussier. Adieu, général sorcier. Bon, ok. Voilà encore un autre assassinat de plus. Mais les autres assassinats là, pourquoi ils n'ont pas arrêté? Oui.
Parce que quand les complices du RDR, manipulés par Cissé Bakongo, Mamadou Touré et le maréchal Kabé, disent que il a été enlevé par Kambou. Voilà encore un autre assassinat de Kambou. Mais et les autres assassinats là, pourquoi il n'a pas été arrêté? Qui le protégeait? Pourquoi les autres assassinats supposés n'ont pas été arrêtés? Ça, c'est un point. Je continue. Deuxième, Fessi Abobo cité. Le premier, c'était Fessi BAE Abobo. Deuxième, Fessi Abobo 1. Les différents camarades impliqués dans la mort du général Sorcier, de façon très directe, les différents camarades impliqués dans la mort du général Sorcier, de façon très directe, c'est-à-dire, ils n'ont pas mis même d'ouverture pour dire c'est des suppositions. Ils affirment. Mais s'ils savaient que les gens l'ont tué, ils étaient où? Pourquoi ne l'ont-ils pas défendu? Pourquoi ils ne sont pas partis avec eux? Mais eux, ils affirment. Ils ont l'affirmation qu'il était tué avec ceux-là et ils les citent. Les différents camarades impliqués dans la mort du général Sorcier, de façon très directe, sont Kada, non coupable. Non coupable, c'est le nom de quelqu'un. Kada, non coupable. Bassam Tchentchen et Kamboussier. Il y a encore de témoins dont vous ignorez et toutes les preuves sont déjà là. Le camarade Kada a traîné le général Sorcier du siège de la Fessi jusqu'à l'amphithéâtre de criminologie. Par la suite, le tabassé. Aujourd'hui, le général Sorcier est mort de façon très atroce, mais l'esprit du général Sorcier demeure et nous allons rétablir la justice. National Kambou, tôt ou tard, tu vas tomber. Du national assassin, Creed Lobby. C'est des gens qui affirment ça. Des gens qui n'étaient pas là-bas. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'enquête. On n'a même pas encore encaissé. Des gens qui n'ont même pas été appelés par le procureur. Eux, ils affirment que c'est 4 individus qui l'ont tué. Pourtant, ils ont été 6 individus. 6 moins 4, les deux. Les deux autres, ils sont là-bas. Pourquoi? Puisque vous savez qui les a tués. Je continue. Je vais sur un autre mur. Appelé Allons avec Ado. Voilà ce que le mur dit. Fessi, vu comme une organisation terroriste, et c'est vrai. Alassane Dramane Ouattara a fait marquer la Fessi comme étant une organisation terroriste. Au Canada, si tu arrives que tu es fessiste, tu es susceptible d'être arrêté. Parce que Ouattara a mis dans l'opinion internationale que la Fessi est une organisation terroriste. Mais pourquoi tu veux la contrôler? Pourquoi depuis que tu l'as fait près de 15 ans, on t'y va 15 ans, pourquoi tu n'as pas dissous la Fessi? Pourquoi tu n'as pas arrêté le leader Alpha? Il était secrétaire de la Fessi. Si c'est une situation terroriste, pourquoi tu n'as pas arrêté? C'est clair, Allah. Makélélé, pourquoi tu n'as pas arrêté? Kambou, quand ils étaient en train de tomber, c'est clair, Allah, pourquoi tu ne les as pas arrêté? Mais c'est dans ce même temps, pendant que tu étais là, qu'un certain Alpha Yaya Touré s'est levé un matin, il a envoyé des badauds à la Fessi qui ont été attrapés. Un jour, vous avez vu le gars dans la brouette et tout. Mais pourquoi tout ce temps-là? La Fessi qui est une organisation terroriste, tu ne les as pas fait arrêter. Mais hors de la Côte d'Ivoire, tu dis que c'est une organisation terroriste. Les Blé Goudé, les Soro Guillaume, les Djoué, tout ça, les Djoué, ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne les arrête pas? Ils ont été des chefs terroristes quand même. Et je continue. Donc, dans le poste de Allons avec Ado, dit ceci. Fessi vu comme une organisation terroriste, oui c'est vrai. Ouattara a fait marquer la Fessi comme une organisation terroriste. Mais pourtant, il y a beaucoup de Fessistes qui sont ici. Hein. Les Fessistes vont et viennent. Hein. Il y a un amical des anciens camarades de la Fessi en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne les arrête pas si c'est une organisation terroriste? Et je continue. Voici la liste des secrétaires généraux qui ont chacun régné à leur époque. Avec des scandales, de la terreur, le sang. Et aujourd'hui, qui se reconvertissent en politique pour la plupart. Et vous avez vu Martial Joseph Aipo, Eugène Kouadjoudjoué, Jean Bléguirao, Guillaume Soro, Charles Blégoudé, Feu Jean-Yves Beaupieux, Serge Couillot, Serge Kofi, Auguste Mian, Jean Sassi, Alain Sinclair, Cambo. Mais moi, ça me surprend. ORDR, comment il s'appelle même le gars là? Il y a un gars là, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? J'ai oublié le nom du gars de la Fessi qui travaille au RDL. Mais il est avec vous là-bas. Tous
ceux qui ont cité là, ils se promènent, ils sont tranquilles. Mais même Soro Guillaume dont il parle là. Mais Soro Guillaume était le chef des forces nouvelles. Il travaillait pour Ouattara. Soro Guillaume était premier ministre de Ouattara. Il était président de la semaine nationale de Ouattara. Mais si c'est ignorant, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Merci. Doumbia Major, c'est des fétiches. Mais ils sont avec Ouattara là-bas. Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Comment il se fait appeler même en global? Ils disent qu'ils étaient fétichistes. Pourquoi ils ne les ont pas arrêtés? Merci. Aujourd'hui, Yayoro était président des jeunes du RDN. Mais il était féticiste. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Ahmed Bakayoko, de Messi jusqu'à la mort de Thierry Zébier. Mais c'est eux qui sont allés vers les fétichistes qui les ont mis à l'aise. Pourquoi on ne les a pas arrêtés dans l'organisation terroriste? On continue. Un autre RDN, un Camerounais d'origine, Saïd Panda, il écrit ceci, écoutez bien. Un énième étudiant a été assassiné par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Dans la nuit du dimanche dernier, comme semble l'indiquer le communiqué du procureur de la République, Agui Marc Aubin de Yagoué, alias Général Sorcier, était connu pour être farouchement opposé au secrétaire général de la FESI, Camboussier. Ce dernier et certains de ses compagnons ont été interpellés le 1er octobre 2024. Faute d'avoir manqué l'occasion de dissoudre la FESI, écoutez, faute d'avoir manqué l'occasion de dissoudre la FESI, une milice qui a torturé et tué pour le pouvoir sanguinaire de Gbagbo. Le régime actuel doit continuer de gérer les humeurs de cette organisation criminelle qui rançonne, raquette et violente étudiants et commerçants sur les campus ivoiriens. Des voix s'élèvent au sein de l'opinion comme parmi les étudiants qui appellent la dissolution de cette organisation, ce qui est vrai. Est vrai. Voilà. Camarades, ce que je vous ai lu, c'est peut-être des postes anodins, mais c'est dans la pensée du RDR. Le RDR qui a voulu contrôler la FESI, il n'a pas réussi. Parce que Alassane Claire, du temps d'Ahmed Bakayoko, du temps de Gon Coulibaly, était quand même, en tant qu'Ivoirien, Gon Coulibaly est Ivoirien, Ahmed Bakayoko est Ivoirien, excusez. AFA, Assis Fujas Assis, comme si c'est Bakongo et les autres, avec le temps de Gon Coulibaly, étaient Ivoiriens, étaient excusés. Mais comme on les a tous tués, Ahmed Bakayoko assassiné, Gon Coulibaly assassiné, maintenant les étrangers assimilés, comme si c'est Bakongo, Alassane Dramane Ouattara, Mamadou Touré et autres, utilisent un morpion comme le maréchal Kabé pour ternir l'image de la FESI. Parce que Kabé, quand on dit Kabé, tout le monde sait qui est Kabé. C'est le maréchal, c'est notre coron, c'est le doyen, c'est le doyen. Il connaît la FESI de A à Z. Serge Kassi, c'est des doyens. Les Soumbil, dont vous avez écouté tout cela, c'est des doyens. Les Billet Didier, tout ça, c'est les doyens. Kouta et Cisco, lui qui est mort, c'est des doyens. Mais pourquoi aujourd'hui, de tout le temps de la FESI, on n'a jamais accusé un secrétaire général de la FESI d'avoir assassiné quelqu'un? Mais pourquoi aujourd'hui, on accuse Kambou d'avoir assassiné quelqu'un? Parce qu'ils n'arrivent pas à manipuler la chose. Ils n'arrivent pas à s'accaparer la FESI. Et mieux, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, les élections arrivent à grands pas. Mieux, ils disent que Kambou travaille pour Damana Picasse. Ça, c'est une information que je vous donne. Ils disent que Kambou est proche de Damana Picasse. Mais en quoi Damana Picasse, c'est PPACI, est proche de Kambou? Ils disent que Kambou est proche de Soro Guillaume. Soro Guillaume qui est à l'extérieur là. Chose vient de sortir, comment ça s'appelle? À quoi il est proche de. Donc, dans tous les cas, que Kambou soit proche de Damana Picasse, c'est-à-dire proche de Babou, que Kambou soit proche de. Comment ça s'appelle? Soutoussou, c'est-à-dire proche de Soro, il est dans l'opposition. Donc, il faut descendre Kambou. Mais pour descendre Kambou, il faut aller chercher là où il y a quelqu'un qui est proche de l'opposition qui s'appelle le général Sorcier. Le général Sorcier, tout le monde le connaît comme un babouiste pur et dur. Ce n'est pas quelqu'un qui tergiverse. Mais pourquoi le général Sorcier, un babouiste qui était ancien au temps de Gbagbo, secrétaire général de Abobo 1, revient sous Ouattara et est encore secrétaire général à Abobo, où Kandia Kamara, toute puissante déesse d'Abobo, assassine tous ceux qui ne font pas son affaire? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le maréchal Kabé qui joue le jeu, qui manipule les enfants, qui veut ternir la FESI, qui veut ternir la FESI pour Ouattara. Mais quand ça ne marche pas, ils ont décidé d'inhiler, de dissoudre la FESI. Pour dissoudre la FESI, il faut donner au-delà de la Côte d'Ivoire cette connotation qui est terroriste à la Côte d'Ivoire. Pourquoi on dit, voilà, la FESI, ils sont violents. Tout le monde sait, il y a longtemps qu'ils sont violents. La FESI, ils font, tout le monde sait.
Mais de là, les accusés d'assassinat, c'est faux. Faux parce que le communiqué du procureur dit que quelqu'un dit que Kambou est farouchement opposé. C'est un commentaire. Ce commentaire fait qu'on a un communiqué qui est sérieux. À la RTI, on fait passer l'événement de la... Ah, donc la RTI se préoccupe des Ivoiriens. Mais pourquoi tous les problèmes qui se passent là, la RTI n'en parle pas? Mais pour la FESI, la RTI n'en parle pas. Pourquoi? Donc, camarades, je fais ce direct pour dire aux Ivoiriens, aux non-Ivoiriens, frères, alliés, amis de la FESI, que l'heure est venue de Bari, surtout pour les enfants de la Côte d'Ivoire. FESI, frère, quand la FESI a été créée, beaucoup parmi vous n'étaient pas nés. La FESI a permis que vous ayez quelques moyens pour vivre au campus. La FESI s'est battue. Aujourd'hui, la conscience politique, à 30%, c'est des élèves qui sont passés par la formation de la FESI. À 70%, celui qui essaie de casser la FESI s'appelle le terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui est encore là aujourd'hui avec les armes au pouvoir. Donc, comment est-ce que Alassane Dramane Ouattara subitement va avoir de l'amour de la FESI au point d'arrêter quelqu'un qui a tué un autre gars de la FESI? Normalement, il devait être content. Parce que c'est de la comédie. Quand on va au Togo, prendre les leaders Kwasi, le tout puissant leader Kwasi, on lui dit non, tu veux faire un dit oui. Quand on va prendre l'ABI, on dit tu veux dire oui. Quand on prend les dignes combattants de la Côte d'Ivoire, comme le général Seka Assem, comme Doboblé et tous les autres, mis en prison. Quand on va prendre un avion pour aller jusqu'à Sibiko, que je salue, mon tout père, au Mauritanie pour l'envoyer, quand on décapite des gens et que les agents se promènent, quand on prend un gars qui s'appelle Amadé Ouvemi et qui dit que c'est lui là, le commandant Los, qui a fait ça, qu'il est promu. Quand on laisse le génocide des Ouais à part et qu'on se gargarise d'avoir amené de la paix, d'avoir la paix, la réconciliation, camarades, faites-ci. Le moment est venu pour vous de vous battre. Donc, ici et maintenant, j'appelle toutes les sections de la FESI à comprendre que Kambou n'est pas dans une procédure normale, dans une justice normale. Quand un conseil constitutionnel qui est l'état suprême de la justice elle-même est manipulé, quelle justice voulait que la justice rende? La team, on vient d'écouter les sorties de Ekosisi Baba Nicolo. Le cas de la FESI. Moi, je l'ai déjà dit. J'ai déjà fait pas mal de sorties. Pour moi, la FESI est victime aujourd'hui du gouvernement RHDP qui, voyant venir les élections de 2025, commence clairement à trembler, commence à paniquer. C'est normal. Le RHDP n'a jamais pu, je dis bien le RHDP n'a jamais pu contrôler la FESI. Et aujourd'hui, sachant très bien qu'ils n'ont pas pu contrôler la FESI, qu'ils ne pourront jamais contrôler la FESI, ils sont tout de suite en train de trembler. Et les menaces par-ci, les menaces par-là. Et ils ont créé quelque chose eux-mêmes. Je dis, ils ont créé quelque chose eux-mêmes pour coller sur le dos de ces gens de la FESI, les faisant passer pour un syndicat de criminels. En réalité, il n'en est rien. Un secrétaire général d'un syndicat, ou même l'échelle de je sais quoi encore, qui a tout le pouvoir et tous les honneurs, n'a pas envie d'aller tuer qui que ce soit. Voyez-vous, ce monsieur qui a été tué à la FESI, il a été tué par les gens du RHDP. Tout ceci a été orchestré. Oui, on va tuer, on va accuser tel et on va profiter de la situation pour finir avec la FESI une bonne fois pour toutes. Vous avez compris? C'est le seul syndicat, la seule organisation dont le RHDP n'avait pas pu contrôler. Ils ont senti à un moment donné que les politiques veulent s'intégrer, veulent s'intéresser. Et ils ont dit non. On ne peut pas accepter qu'ici, les politiques viennent entrer dans notre affaire de la FESI. Et voilà pourquoi ils ont décidé clairement d'en finir avec la FESI. Parce que la FESI ne voulait pas organiser les élections. Voilà pourquoi il y avait de plus en plus de problèmes. Il fallait un nouveau président. Mais si c'était organisé, le RHDP allait s'intéresser à ces élections-là. Ils allaient mettre leur candidat à la tête. Voyant venir ce danger, les dirigeants de la FESI ont dit ce n'est pas le moment d'organiser les élections. C'est vrai que ce n'est pas normal. Mais est-ce qu'ils étaient en train de mentir? Parce qu'il suffisait que les élections soient organisées pour que le victorieux soit un type du RHDP. Et derrière ça, la FESI allait perdre tout son sens. Elle allait maintenant être une organisation de soutien au régime en place. Voyez-vous?
c'était trop compliqué. Il faut comprendre les enjeux. La team, il faut savoir aujourd'hui que la FESI ne peut pas mourir parce que ce n'est pas aujourd'hui. C'est elle qui s'est levée, elle s'est mobilisée contre le président Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont tout cassé de la FESI. Même le siège que la FESI avait commencé à construire. Ils sont allés casser. Ils sont allés démolir. Oui, le RHDP est dans une peur bleue. Ils regardent à gauche, à droite, mais ils ne vont jamais changer. Je vais même vous faire un communiqué. Et je vais même vous faire une vidéo spéciale sur l'enlèvement du ministre Rodel Dosso. Celui qui était chargé de la communication et du soutien au parti, aux sociétés civiles, a été enlevé, pas arrêté, enlevé par des hommes encagoulés venant de la part de M. Alassane Ouattara pour retirer un ancien ministre. La team, on va revenir là-dessus.